Bienvenue dans ce jour 2. J'espère qu'hier tu as pris énormément de valeur sur les vidéos, sur les petits exercices que je t'ai fait faire et sur le live. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous les posts et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on arrive au jour 2 et le jour 2, il y a pas mal de choses à voir, notamment sur toute la partie budgétaire et logistique. Mais la première étape, avant qu'on démarre tout ça, j'ai envie de te parler un petit peu mindset. Et c'est important parce que c'est la base pour que tu puisses réussir ton événement. J'entends souvent des gens qui me disent oh, « je sais pas par où commencer, un événement ça coûte énormément d'argent, j'en ai pas, je sais pas comment remplir, etc. » Bon, sache que il y a toujours une solution à chaque peur. Donc la première chose dont j'ai envie de te parler, c'est du mythe de la zone de confort. On aime tous notre confort. On n'a pas envie de sauter dans le vide sans parachute. Et j'aime bien cette image-là parce qu'elle est très parlante. C'est que personne n'a envie de faire ça en fait. Personne sauterait dans le vide pour faire quelque chose. On aurait tous peur effectivement. Donc ce qu'il faut, c'est rencontrer d'autres zones de confort pour pouvoir être rassuré. Donc ici, je suis ton parachute de sauvetage durant 4 jours pour t'aider justement à ne plus avoir peur, ne plus avoir ces craintes-là et que tu puisses organiser vraiment quelque chose qui te ressemble, un événement aligné avec toi, tes valeurs et ce que tu as envie d'apporter à tes clients et tout l'impact que tu veux leur donner. Donc, l'idée, c'est d'aller rencontrer d'autres zones de confort. Et j'ai envie pour ça de te parler d'un concept qui est très important, qui s'appelle le mastermind. Le mastermind, c'est un principe qui a été introduit par Napoleon Hill, donc je t'en ai parlé un petit peu hier. Napoleon Hill, qui c'était? C'était un auteur américain qui était spécialisé dans le développement personnel. Et en fait, cet homme a été missionné par Henry Ford à la fin des années 1800. Henry Ford, c'était l'homme le plus puissant de la planète, c'était le plus riche de la planète. Et ce qu'il avait envie, en fait, c'était de partager les succès des hommes les plus riches aux autres personnes. Donc il a missionné Napoleon Hill pour qu'il puisse aller à la rencontre d'autres entrepreneurs à succès de l'époque. Et Napoleon Hill, en fait, a fait un ouvrage de toutes ces recherches et de tous ces échanges qu'il a fait pendant des années avec des entrepreneurs à succès, qui s'appelle Les lois du succès en 16 leçons. Très bon ouvrage que je t'invite à lire, qui fait environ 850 pages. C'est vraiment une pépite où là, tu vas avoir tout ce qui est important pour avoir du succès. Pourquoi je te parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que le concept dont il parle le plus souvent et qui dit que c'est vraiment une clé pour ton succès, c'est le mastermind. Qu'est-ce que ça veut dire, le mastermind? C'est, dans la définition, on va dire, c'est 2 ou plusieurs personnes dans un esprit d'harmonie vers une vision commune. Et donc, mastermind, ça veut dire esprit maître. C'est-à-dire que dès qu'il y a 2 personnes, un esprit, un troisième esprit se crée parce que les gens, en fait, sont dans la même harmonie, dans un esprit commun. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que pour moi, c'est quelque chose que je vis beaucoup puisque je suis dans un mastermind dans Egregos Wellness Center. Donc je suis avec plus de 50 personnes qui ont une vision commune et qui ont vraiment envie d'avancer dans le bon sens. Et c'est hyper important en fait d'être entouré de personnes pour ton propre succès. Je pense que ça, tout le monde le connaît. On te dit souvent, tu es la somme des 5 personnes de ton entourage. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui sont dans une zone de confort dans laquelle toi-même tu n'es pas encore. Hyper important. Si par exemple, tu veux, je sais pas, faire 10 000 euros de vente tous les mois, 10 000 euros de CA tous les mois, il faut que tu t'entoures de personnes qui ont déjà fait ça, voire largement plus, pour que tu puisses comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils utilisent, etc. Donc là, c'est la même chose. Aujourd'hui, je suis là, je suis ta zone de confort, je suis ton parachute pour que tu puisses te lancer sereinement dans le vide sans avoir peur de t'écraser au sol. En gros, c'est un peu l'idée. Et aussi, très important, je m'en sers énormément dans mes événements, c'est-à-dire que
un événement en soi, c'est un mastermind parce que tu réunis plusieurs personnes dans un esprit d'harmonie vers une vision commune, peu importe l'événement. Ça peut être un événement de réseautage, un événement de formation pure. Tous les gens qui viennent, en fait, ont vraiment le même objectif et sont là dans le même objectif. Donc c'est hyper puissant en termes d'énergie et de tout ce qui va circuler dans ton événement. Donc voilà, ça c'est vraiment un point clé que j'avais envie de rappeler. Donc je t'invite, si jamais tu es encore tout seul, à t'entourer de personnes, à créer des masterminds ou à rejoindre des masterminds pour t'aider. Et ici aussi, durant ces 4 jours, on est dans un mastermind où tu as d'autres personnes qui ont aussi envie d'apprendre des choses, qui ont aussi les mêmes craintes, les mêmes peurs que toi. Donc c'est hyper puissant et c'est aussi très rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut avancer tous ensemble dans la même direction. J'ai envie ensuite de t'introduire autre chose de très important puisque effectivement, sauter dans le vide, ça fait peur. Donc, excuse-moi, je suis pas une très bonne dessinatrice, mais tu vas comprendre le principe. Hop. Mon super cercle. Je crois que je ne serai jamais trop artiste. Alors, tac. Je vais t'expliquer tout ça. Ça, c'est le cycle du succès. Alors, comment ça marche? C'est en fait un cercle infini. Qu'il est important de comprendre. Quand tu n'as jamais organisé d'événement, ça peut te faire peur. Parce que tu sais pas par où commencer, parce que tu as plein de craintes, tu sais pas si tu vas être bon, tu sais pas si tout va bien se passer, etc. Donc effectivement, là, à l'instant T, tu as peur. Le cycle du succès, il t'explique que la victoire amène la confiance en soi. La confiance en soi permet de passer plus souvent à l'action. Passer plus souvent à l'action permet de créer des habitudes positives. Et créer des habitudes positives va amener plus de victoires. Donc ce qu'il faut, c'est quand tu organises ton événement, que tu commences par une petite victoire qui va t'amener à la confiance, qui va t'amener à passer plus souvent à l'action, dans lesquelles tu vas créer plus d'habitudes positives et dans lesquelles tu vas avoir plus de victoires. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que là, si je te dis, demain, t'organises une conférence pour 800 personnes, comment tu te sens là? Si je te dis, tu organises une immersion à l'étranger, à l'autre bout du monde, à 10 000 km avec 25 personnes. Là, à l'instant T, tout de suite, ça te semble un petit peu ambitieux, peut-être, si tu n'as jamais organisé d'événement. Après, peut-être que tu as confiance et que c'est complètement OK, mais généralement, quand on n'a pas organisé d'événement, c'est vrai qu'on ne sait pas trop par où commencer et ça nous fait peur, ce qui est normal, puisque c'est pas notre zone de confort. Donc, ce qu'il faut que tu saches, ce qui est très important, c'est que toi, tu es ici. Oui, je sais. Je suis une grande dessinatrice. Je peux même te faire des cheveux si tu veux. Voilà. On va t'humaniser un petit peu quand même. Et là, donc, tu as ton grand objectif. Un jour, tu as envie d'organiser un événement pour 800 personnes, une conférence pour 800 personnes. Sauf que si je te dis ça aujourd'hui, pour aller de là où tu es jusqu'à là-bas, ton niveau de croyance, il est à 0. Bien sûr. Normal. C'est trop loin pour toi. Donc, ce qu'il faut qu'on ajoute, c'est une étape intermédiaire au milieu. Donc, l'étape intermédiaire au milieu, ça va être ton premier événement. Ton premier événement, ok? Ce qui est important de savoir, c'est que c'est bien d'être ambitieux.
Moi, je suis à fond pour ça. J'adore accompagner des entrepreneurs qui ont énormément d'ambition en termes d'événements, parce que c'est puissant. Mais moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, t'es là pour apprendre, t'es là pour expérimenter, et plus tu vas expérimenter, plus tu vas faire des choses puissantes et importantes. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que là, en fait, de là à là, c'est trop. En fait, c'est trop pour toi. Donc, on rajoute une étape intermédiaire, quelque chose qui soit à la fois assez challengeant pour que tu y ailles, assez challengeant, mais qui soit aussi assez proche de toi pour que tu puisses y croire, pour que tu aies un niveau de croyance à 100%. Voilà, donc j'ai envie de te dire, ne vois pas trop gros pour ton premier événement. Il s'agit juste de faire moins, mais faire mieux. Et là, c'est la clé en fait. Moi, je préfère que tu me dises, je veux faire un événement pour 10 personnes sur une journée, plutôt que tu me dises, c'est mon premier événement, j'ai envie de faire un séminaire de 4 jours avec 30 personnes. Tout simplement parce que tu l'as jamais fait et c'est plus compliqué. Forcément, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué parce que ton niveau de croyance à l'heure actuelle, il est peut-être pas à 100. Donc l'idée, c'est justement de revenir dans le cycle du succès, d'avoir tes premières victoires qui vont te permettre d'avoir plus confiance, de passer à l'action et de créer des habitudes positives. Et au fur et à mesure, en fait, des événements et de l'expérimentation que tu auras, tu pourras faire des événements plus importants, des événements plus ambitieux. Bien sûr, c'est pas parce qu'on fait moins que c'est moins bien. Là, c'est toute la clé, ça va être dans les stratégies qu'on va mettre derrière, c'est quel levier on va activer pour que l'expérience client soit vraiment exceptionnelle et que même avec 10 personnes, tu puisses vraiment faire quelque chose d'extraordinaire dans lequel ça va vendre derrière. Donc voilà. Je fais pas plus long, c'était ma petite partie mindset. J'avais envie de te partager ça, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas si tu as des questions à les poser et on se retrouve après pour la prochaine vidéo.